Coucou tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance un petit peu d'échauffement. On va activer le corps un peu à la fois et arriver ensuite à être bien échauffé pour démarrer éventuellement une autre pratique ou pour s'arrêter là avec une pratique douce. Voilà, je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux à vous abonner. N'hésitez surtout pas à partager mes vidéos. Ça me fait grandir chaque jour. C'est le moment de dérouler votre tapis. On se retrouve tout de suite. On démarre tout de suite en position assise confortable. N'hésitez pas à modifier la position si cela ne vous convient pas. Prenez une posture qui vous convient toujours à vous en premier lieu. Et donc, ici on va simplement allonger la colonne, fermer les yeux quelques instants et prendre le temps d'arriver dans notre pratique. On va prendre quelques longues inspirations et expirations. Rentrez le menton légèrement, allongez la nuque. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et on va commencer tout de suite en plaçant une main sur le sol et en levant l'autre bras vers le ciel et vers le côté droit pour moi. On peut regarder vers le haut, on prend une belle inspire ici, une belle expire. Ensuite, on va diriger les doigts de la main qui étaient au-dessus sur le sol, frôler le sol, la placer et ensuite lever l'autre bras. Ici, le petit doigt est dirigé vers la terre. On regarde à nouveau sous notre bras. On allonge tout le côté droit qui est ouvert. On va faire quelques allers-retours comme ça. On va à nouveau frôler le sol devant nous, poser la main et suivre le mouvement avec le bras gauche. Une belle inspire ici. Expire, on repasse devant. Inspire, on ouvre du côté droit. On expire devant. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Et ici, on va relâcher le bras. On va lever les deux bras ensemble, paume de main qui se touchent. Et on va aller tourner vers la droite. On se serre de notre main gauche pour tirer dans le genou droit. Et on se serre du bout des doigts de la main droite à l'arrière de nos fessiers pour se servir d'un tuteur. On ne tourne pas dans la nuque. Ici, on vient prévenir toute notre colonne qu'on va l'activer par la suite. Ensuite, on revient les deux bras au-dessus et on tourne de l'autre côté. Une dernière expire ici. Prochaine inspire, on revient au-dessus. Expire, on relâche les mains sur les genoux. Ici, on va ouvrir le cœur à l'inspire. À l'expire, on arrondit les épaules, on arrondit le dos. On rentre le ventre à la fin de l'expire. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit.
Une dernière ici, inspire, ouvre. Expire, arrondi. Ensuite, on revient le dos droit. Vous pouvez retirer votre support si vous en aviez un. Et on va simplement venir se placer à quatre pattes. Ici, on revient le dos neutre. On place les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et on va lever la jambe gauche tout droit derrière. Les orteils regardent vers le bas. On active le ventre, on le plaque contre la colonne, on abaisse la hanche gauche pour qu'elle soit au niveau de la hanche droite. Une belle inspire. On vient allonger le bras opposé. Une inspire sur place pour avoir notre équilibre. On fixe un point avec le regard. Expire, on vient amener le genou au coude. On arrondit le dos. Inspire tout droit. Expire, genou, coude. On fait une boule avec le corps. On inspire. Et une dernière ici. Ensuite, on replace la main au sol. On vient placer le tibia gauche perpendiculaire au grand bord de notre tapis. On allonge l'autre jambe pour venir ouvrir ici en planche modifiée. Et soit vous restez ici, soit vous avez envie d'aller un peu plus loin en tendant la jambe gauche également. On s'allonge du bout de la jambe droite jusqu'au bout des doigts. Ensuite, on vient se replacer à quatre pattes. Première partie pour l'autre côté. On va tendre la jambe droite cette fois-ci et le bras gauche. La colonne est complètement active, le ventre actif, la jambe droite active jusqu'au bout du talon, les orteils regardent vers le bas. On inspire ici. Expire, genou coude. Inspire, tend. Expire. Inspire, on s'ouvre. Expire, on se referme complètement. Et on inspire une dernière fois avant de reposer la main au sol et venir mettre notre tibia droit perpendiculaire à notre grand bord du tapis. On allonge l'autre côté cette fois. Et soit vous jugez que c'est la position juste pour vous aujourd'hui, l'ouverture qui vous fait du bien, ou alors vous avez envie d'aller un peu plus loin et vous allongez la jambe droite également. Quoi qu'il en soit, respirez profondément. Allongez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts. Et puis on vient replacer le genou au sol, la main au sol. On repasse sur les talons pour activer un tout petit peu, détendre nos petits poignets fragiles. Et puis on revient à quatre pattes, on crochette les orteils à l'arrière, on avance les épaules et on se soulève pour venir en chien tête en bas. On n'hésite pas ici, surtout à plier les genoux. On vérifie notre alignement, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Et ensuite, on pourra éventuellement plier alternativement une jambe et puis l'autre. Si vous le souhaitez, vous pourrez chercher un peu d'immobilité. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Respirez. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant et venir faire des petits pas pour arriver vers l'avant de votre tapis. Inspirez le dos droit
Expirez, venez relâcher complètement le ventre sur les cuisses. Prochaine inspire, poussez dans les pieds, venez vous dérouler vertèbre par vertèbre, les épaules et la nuque. En dernier, on va enchaîner tout de suite avec des salutations au soleil classiques. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Attention à décambrer le dos. À l'expire, on va plonger en avant. On n'hésite pas à plier les genoux pour toucher le sol. Inspirez, vous pouvez tendre les jambes, les mains sur les tibias, amenez le dos droit. Expire, relâchez. Bout des doigts sur le sol, amenez le pied droit vers l'arrière. Vous pouvez poser le genou au sol. Vérifiez que le genou avant soit bien au-dessus de la cheville. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. Expire, on repose les mains autour du pied avant, on soulève le genou et on vient en planche ou planche sur les genoux. Votre pratique, votre choix. Toujours. On va inspirer ici. À l'expire, vous pourrez plier les coudes près du corps. Inspirez, choisissez votre cobra. Petit cobra, les bras pliés. Grand cobra, les bras presque tendus. Je ne dirais pas d'aller les tendre complètement, mais presque. Ou alors, chien tête en haut, avec uniquement le dos des pieds qui touche le sol. Expirez, on retourne les orteils pour venir en chien tête en bas. Si toutefois le chien tête en bas ne vous convient pas pour aujourd'hui, n'hésitez pas à venir en posture de l'enfant. Ensuite, vous allez pouvoir plier les genoux, regarder vers l'avant, levier le pied droit et venir l'amener entre les deux mains. Vous pouvez toujours placer le genou arrière au sol si vous le souhaitez. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Ensuite, à l'expire, on pose le bout des doigts au sol, on crochette l'orteil arrière si ce n'est déjà fait. Et on va se donner l'impulsion pour venir vers l'avant. Les gros orteils joints, on inspire, on ouvre le cœur, on tend la colonne jusqu'au bout du crâne, tout en haut. Expire, on vient se relâcher complètement, peut-être venir placer le dos des mains sur le sol. Inspire, on pousse dans les pieds, on tend les jambes, on vient se dérouler pour toucher les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expire, main sur le cœur. On va le refaire. Ici, je vais lever le genou du sol, mais si vous le souhaitez, bien sûr, toujours, vous pouvez faire comme on vient de faire à l'instant et toujours poser le genou arrière. Inspire, on va lever les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Vous pouvez toujours plier les genoux si nécessaire. Inspire, on ouvre le cœur, on allonge la colonne, épaules loin des oreilles. Bout des doigts sur le sol, à l'expire, on amène cette fois-ci le pied gauche vers l'arrière. Vérifiez votre alignement cheville-genou. Un point pour l'équilibre et le talon vraiment vers l'arrière si vous avez le genou levé. Et à l'inspire, on soulève les bras vers le ciel. Expire, on vient placer les mains au sol et on vient en planche ou planche sur les genoux. Une belle inspire sur place. Expire, on avance les épaules, on vient plier les coudes près du corps en chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, on retourne les orteils. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez le temps de vous replacer dans votre chien tête en bas. Allongez votre colonne. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Tournez les épaules vers l'extérieur. Ensuite, on va soulever
le pied gauche et venir l'amener en une fois, en 10 fois, peu importe, entre les mains. On fixe un point pour l'équilibre, on tend bien fort la jambe droite à l'arrière. On inspire pour lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on pose le bout des doigts au sol et on amène les deux pieds à l'avant. Gros orteils joints, talons légèrement séparés. On inspire, on ouvre le cœur. Expire, relâchez complètement. Inspire en posant les pieds, on se redresse. Attention à décambrer le dos. Expire. Main sur le cœur. Prenez le temps ici. Revenez au souffle, à la respiration. Essayez de calmer votre souffle. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et passer à la suite de votre pratique. Vous êtes super bien échauffé. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez continuer avec moi à faire cette séance qui vous sera particulièrement bénéfique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore une fois d'être là aussi nombreux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire ce que vous souhaitez avoir la semaine prochaine. Voilà, à dimanche prochain. Namasté.